science-fiction et horreur. Ciné-polar pour le suspense et l'investigation. Ciné-comique pour la détente et l'humour. Et Cinébox pour tous ceux qui en veulent plus. Cinébox est une offre AB Group, disponible sur Canal Satellite et France Télécom Câble. Derrière nous, Père Noël. Valeur non cumulable réservée aux particuliers dans le réseau Renault participant. Pour en savoir plus, cliquez sur Renault.fr. Maman, c'est quoi le double effet waouh? Économiser et économiser. Eh ben, c'est simple, mon petit Mathieu. Quand on achète des produits signalés waouh chez Auchan, on économise en cumulant des euros sur son compte waouh. Ah oui? Et en plus, on économise avec des bons de réduction sur les produits qu'on aime. C'est comme si les maîtresses, elles nous donnaient des bons points et des bonbons. Voilà. Dès maintenant chez Auchan, découvrez le double effet waouh. Économiser et économiser. Renseignez-vous dans votre magasin. La vie est vraie. Auchan. Soyez les bienvenus chez votre concessionnaire Peugeot. Du 2 septembre au 31 décembre, les véhicules utilitaires suréquipés de la série spéciale Bac FM. Voilà. Non, mademoiselle, je ne me tairai pas. On abuse du mot suréquipé. C'est lassant. Ici, j'entends un suréquipement vôtre du pire effet. La jouie, n'oublie pas d'enfiler ton suréquipement. Proteste. De grâce, n'oubliez pas que ce mot magnifique ne peut servir qu'à préciser en quoi le prix des séries spéciales partenaires experts et boxières Bac FM est vraiment épatant. Offre non cumulable réservée aux sociétés commerciales dans le réseau Peugeot participant. Je suis épuisée. Super moelleux ton canapé en cuir, tu l'as trouvé où? Le spécial salon Confo. Il y a des super promotions jusqu'au 11 novembre. Moi je voudrais un plutôt en tissu, tu vois, rouge, convertible. Banquette lit, j'hésite. Le spécial salon Confo, il y a plus de 100 salons en promotion. Mais attention, je veux qu'il soit disponible immédiatement. Confo. Et bien sûr à un prix imbattable. Confo, Confo, Confo. Si je t'ai bien suivi, tu me conseilles vivement d'aller chez Confo. T'as tout compris. Venez chez Conforama, le pays où la vie est moins chère. Et maintenant, un moment pétillant avec Jean Volnay. Côté nord, je suis complètement à l'opposé M. Goyot. Bon, moi je ne suis pas tout seul parce que juste en dessous ce sont les cuisines, je loge aussi les cuisines. Bon, c'est pas que ça pose des problèmes, mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, les logements sont assez agréables, ils sont assez vastes, c'est assez agréable de ce côté-là, il ne faut pas se plaindre. C'était pire il y a quelques années, quand on est arrivé, nous on logeait sous les toits. Hein. On logeait sous les toits, voilà exactement, comme vous voyez ici, sous les toits. Et parce que ça, là où on est, c'est des logements. Hein. Vous voyez, c'est un appartement. C'est un appartement. Et nous, on logeait moi j'ai logé complètement sous le toit. Hein, et encore là, moi c'était bien ici. Oui, ça, ici c'était logement encore à côté, c'était du luxe. C'est du luxe parce que nous on était carrément les uns sur les autres hein, quand on est arrivé. En Californie, comme non. Ouais, il y avait un endroit qui s'appelait la Californie parce que l'été il faisait tellement chaud, c'était pas isolé, on appelait ça la Californie. C'est l'histoire. Alors bon, on logeait tout cela et bon, il y avait quand même pas mal. La promiscuité, ça faisait que ça créait des petits problèmes, mais bon, ça a disparu quand même assez vite, ça. Oui. Ça a disparu assez vite. Mais c'était, maintenant, je dirais, si on allait loger les gens là maintenant, on dirait qu'on vit dans l'insalubrité. Mais à l'époque, bon, c'était pas sale, mais je dirais, c'était des logements. C'était pas propre. C'était pas propre, hein. C'était les uns sur les autres, les sanitaires, c'était insanitaire pour je sais pas combien de personnes, parce qu'il faut dire qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient logées. Beaucoup plus de personnes qui étaient logées par utilité de service avant. Et beaucoup plus de provinciaux. Beaucoup plus de provinciaux, donc étant à Paris, bon, ben, on les logeait un peu dans ces logements, un petit peu, je dirais, à l'étroit. Il y avait des couples avec des enfants, il y avait des célibataires. Vous voyez un petit peu ce que ça faisait. Je dirais, tout ça sous une même aile, dans une même aile, avec tout ça sous le même toit, je dirais presque. Hein. Il y avait un couloir qui nous séparait, hein, un couloir commun, je veux dire, et puis après c'était des chambres, les unes contre les autres, mitoyennes. Puis c'était pas des murs, c'était des cloisons. Ça faisait des problèmes assez délicats. Ah oui, vous étiez en famille en plus. C'était, oui, voilà, c'était bon. Moi je sais quand je suis arrivé ici, je quittais un appartement moderne pour venir, ça sera à refaire, je me sauve. Ah oui. Ça sera à refaire maintenant, je me sauve. Hein. Alors ça a évolué à partir de quel moment en fin de compte Bah, ça a évolué, si vous voulez, à partir du moment où il y a eu des travaux. Bah, les gros travaux, 78. Voilà, 78, il y a eu des travaux de rénovation. Voilà. Chez en chauffage, chauffage, électricité, eau. Donc ces logements ont disparu. Je dirais, ouais, ça, ont disparu parce que en plus ils étaient insalubres, ils avaient été comment dire, déclarés insalubres. Et puis il y avait un problème de sécurité aussi.
sécurité électricité, c'était pas terrible. Et puis sanitaire, c'était c'est horrible. Vous savez, quand vous pensez qu'il y avait un siège, qu'il y avait un WC à la turque pour, je sais plus maintenant, mais je dirais pour une quarantaine de personnes. Oui. Là, c'était quand même. Il faut le savoir parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait, ça. Hein. Les gens. Et les WC à la turque, ils servaient en même temps de douche. Ah oui, vous voyez, il y avait une pompe de douche dessus. Oui, ça c'était canal. Hein. Ça faisait WC et douche en même temps. Ça c'était dur, hein. Ça c'était dur. Mais bon, on était jeunes, moi j'étais jeune, bon, on passe au-dessus de ça. On passe au-dessus de ça, mais maintenant, non, c'est vrai qu'effectivement, on ne le ferait plus, on ferait un demi-tour, on dirait puis pas là-dedans. Puis il n'y avait pas d'intimité. Non, on entendait le voisin à côté comme si on y était. Ça c'était la vie, mais c'est un peu la vie des vieux lycées. Hein. Vous prenez les vieux lycées parisiens, même provinciaux, qui ont le même âge. Vous savez, c'est à peu près la même chose. Prenez-nous des collègues qui étaient à Henri IV, qui étaient à, j'en sais rien, à Michelet par exemple, à Vanves. Quand on parle entre nous, il y avait une différence, mais en gros c'était la même chose. C'était les vieux locaux, quoi. Les vieux locaux, donc vieux logements, et tout ce qui suit derrière, quoi. Donc vous avez résisté à tout ça quand même. Ah, on a résisté. Ah, maintenant on est vacciné, moi. Hein. Ah oui. Là, on a tout vu, hein. On a tout vu. C'est vrai que depuis 10 ans, 15 ans même 20 ans, non, depuis 20 ans. Ça va. Mais effectivement, si les logements n'avaient pas été refaits, il n'y aurait plus d'anciens. Hein. Les anciens seraient partis, évidemment. Quand vous avez des enfants... Bon, après les enfants, ils ont été à l'école, donc ils l'ont suivi là. Puis on n'a pas bougé. Enfin, moi, j'ai pas bougé à cause d'eux. Et... Ouais, c'est ça, surtout ça aussi, quoi. Et puis... Bon, puis après, c'est vrai que les logements se sont modifiés. Il y a eu des améliorations plus grands. Hein. Maintenant, vous êtes bien installé. Vous considérez que vous êtes bien installé au sein du lycée? Moi, oui. Moi aussi. Oui. Ah, ici, le logement que j'ai ici, moi, je pourrais même pas l'avoir dans le privé. Hein. Si j'allais le payer, je ne pourrais pas le payer. Si j'avais payé un loyer là-dessus, je ne pourrais pas. Et vous pouvez bénéficier du parc ou pas alors, Ah oui, le parc, oui. Déjà le parc, c'est déjà... Bon, c'est vrai quand il y a les élèves, mais le dimanche, il n'y a pas beaucoup d'élèves, donc on est plus tranquille dans le parc ici que dans le parc de Sceaux. C'est pas tous les lycées qui ont un parc comme ça. Hein. À Paris, région parisienne, un parc comme ça, oui, non, ici, c'est des endroits privilégiés. Mais est-ce que vous avez, c'est une question que je me suis toujours posée, la possibilité de planter votre persil, votre cerfeuil quelque part dans le parc? Ah oui, il y a des petits jardins qui le font, oui. Moi je l'ai fait aussi pendant un moment donné, mais après on s'apercevait que quand on arrivait, on mettait la salade. La salade quand elle était mûre, on n'arrivait pas à la manger, elle était déjà partie. Bon, alors, c'est toujours vrai quand vous faites pousser quelque chose? Mais ça existe encore, il existe encore des jardins. Hein. Il y a encore des collègues qui le font. Oui. Bon, ça permet aussi de se défouler un petit peu, quoi. Hein, oui, puis ça change un peu. De se distraire, je dirais, plus que pour récolter la marchandise, il faut reconnaître. Hein. Ça ne sert pas du tout pour alimenter le lycée. Non. Non. D'ailleurs, ça n'a jamais fait. Parce qu'au début, il y avait des jardins potagers. Pour les professeurs faisaient ça encore avec les élèves, enfin je ne sais pas comment ils appelaient ça, classe, je ne sais plus comment, mais ça existe encore. On a encore des photos. Non mais ça existe encore. Ça existe encore. Ah oui, la serre. Oui, ça, ils le font. Oui, mais il y a encore un petit jardin qui... Voilà, il y a encore un petit jardin en ce moment. Qui est exploité par les professeurs. Les professeurs et élèves. Pour les biologistes, quoi. D'accord, les sciences pour les expériences. Voilà, c'est ça. En biologie. Comment avez-vous vu évoluer les métiers au fil du temps, donc, depuis votre arrivée ici à la Canale? Les métiers, on ne peut pas dire qu'on a évolué. Les métiers n'ont pas beaucoup évolué. Ce qui a évolué, c'est l'informatique. Hein. Vous prenez dans les bureaux, c'est l'informatique, sinon le reste, c'est la même chose. Nous, ça n'a pas beaucoup évolué. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut avoir en plus? C'est du matériel nouveau, du matériel sophistiqué. Voilà. En plomberie, en chauffage. Si en dessin industriel, ça a vraiment changé. Ouais, c'est ça, quoi. Dessin industriel, c'est même plus du dessin industriel, c'est... Oui, c'est ça, quoi. On est plutôt, vous parlez de nos métiers à nous. Oui, vos métiers à vous. Nos métiers à nous, oui, c'est sûr que nous, c'est beaucoup plus sophistiqué. Une chaufferie, ça peut rien avoir. Une chaufferie, il y a 30 ans, il y a 25 ans. Tout est rénové. Oui, tout est. D'abord, c'est une chaufferie et après, c'est des sous-stations. Donc, on chauffe comme on veut, on fait ce qu'on veut.
Voilà. Et comment vous chauffez le lycée justement? Enfin, comment il était chauffé? Comment il était chauffé? Oui. Avant, nous, quand on est arrivé, le chauffage était coupé. Moi, quand je suis arrivé le soir, le chauffage était coupé le soir. Vous voyez ce que ça faisait déjà, hein? Était coupé. À 22h. Il coupait à 22h. Et quand il faisait très froid, il coupait un peu plus tard. Oui, à 23h. 23h. Et il était rallumé à 5h le matin quand il faisait très froid. Ou 4h. 4h le matin. Alors vous aviez la nuit, vous aviez température. Il y avait une coupure de 4-5 heures. Il faut dire quand même que c'était du chauffage vapeur. Hein. Donc, il y avait une chaudière à vapeur. Il y avait 3 chaudières à vapeur. 4 chaudières à vapeur. Et elles sont où? Elles sont dans le bâtiment derrière l'infirmerie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ça chaufferait un bâtiment à Bon, c'est plus des chaudières à vapeur maintenant, mais c'était des chaudières à vapeur. C'est des chaudières à vapeur. Et on les alimentait en quoi? En fuel. Enfin, moi, je suis arrivé en 75, c'était déjà en fuel. Mais avant, c'était au charbon. Mais moi, je n'ai jamais vu au charbon. Hein. Elles n'étaient pas automatisées. Hein. Tout se faisait à la main. Hein. Ouais. Les ouvertures de vannes, les fermetures de vannes, c'était à la main. Maintenant, tout est automatique. Maintenant, ça n'a plus rien à voir. Maintenant, enfin, il y a bien des problèmes, mais disons qu'en règle générale, on n'y touche pas. C'est réglé pour la semaine, c'est réglé pour... on n'y touche pas. Il y a des horloges journalières, des horloges hebdomadaires qui vous permettent de réguler comme vous voulez, quoi. Et aujourd'hui, justement, alors, le réseau est simplifié par rapport à avant ou... Le réseau il passe encore par les mêmes locaux et par les mêmes colonnes montantes et tout. Là, à peu près, ça n'a pas changé. Ça n'a pas trop non, changé. Non, ça n'a pas changé. À part que le chauffage, maintenant, au lieu d'être au fioul, il est au gaz. Voilà, c'est ça. Au lieu d'avoir 4 chaudières, on en a plus de 3. On chauffe beaucoup mieux avec moins d'énergie. Tu sais ce que je voulais dire, il n'y a pas beaucoup moins de nettoyage, déjà. Et puis voilà, on n'a pas beaucoup amélioré. Hein. C'est quoi la consommation en gaz ou en pétrole pour alimenter un lycée comme les Canals? Vous avez un ordre d'idée? En gaz, le gaz a remplacé le fuel depuis maintenant 5 ans. 5 ans, oui. 5 ans. Ouais. Donc je sais pas trop parce que avant on faisait en fuel combien? 1,8 million. 1,7 million et 1,8 million. De francs? Non, de litres. Ah, de litres. 1,7 million, 1,8 million de litres. De litres. Maintenant, on ne peut plus évaluer en équivalent gaz, c'est un peu plus difficile. Il faudrait voir en mètres cubes par an. C'est le mètre cube, je peux le savoir, mais je ne l'ai pas en tête. Ça doit être colossal. Colossal. De toute façon, comme aujourd'hui, une journée comme aujourd'hui, une semaine comme aujourd'hui, c'est entre 14 et 20 000 mètres cubes. La semaine. La semaine. Pour chauffer l'ensemble des salles. Pour chauffer tout le lycée à Canal. Et vous la semaine. Vous chauffez toutes les salles de manière permanente? Enfin, le lycée non, les salles de classe se coupent le soir. Hein. À 17h, c'est coupé. Le soir, ça dépend. Certaines salles où il y a des cols, par exemple, des cols pour les prépas. Disons à 18h, c'est coupé. Vous avez des petites variantes. Au plus tard, à 18h, c'est coupé. Le collège, il ferme à 17h. Et il reprend le lendemain matin à 6h. Donc vous avez une véritable gestion en fonction de la présence. De toute façon, des besoins chauffage de classe. Hein. Aucune raison de chauffer une classe 24h sur 24. Ah, rien. Et aujourd'hui, les installations font que les murs sont bien isolés ou c'est... On est encore dans des vieux locaux. Ces vieux locaux, depuis la rénovation des années 80, il y a des classes qui se sont créées. Il y aurait qui sont créées. Donc des murs qui sont différents, des murs en placo-plâtre par exemple. Mais c'est tout, l'isolation. Oui, l'isolation, il y a du faux plafond, alors qu'avant il n'y en avait pas. Du faux plafond, parce qu'ici les plafonds font 4 mètres 60 de haut. Hein. Ouais, Donc on est descendu quand même, on a gagné 1 mètre, hein, je dirais. On n'a pas pu descendre plus parce que les fenêtres sont tellement grandes, il y a des impostes, on ne peut pas descendre plus bas. Mais on a quand même gagné en volume d'une classe, on a quand même gagné. Un bon tiers. Oh, je sais pas, oui, on va dire peut-être pas un tiers, mais un quart sûr. Ah oui. Un quart, on peut considérer que, un quart sûr. Oui. Donc l'isolation, c'est ça aussi. Mais dans des vieux locaux, vous ne pouvez pas faire une isolation top. Là maintenant, l'isolation, c'est surtout les fenêtres. Par exemple, il n'y a pas d'isolation fenêtre. Ah non, ça c'est... Parce que les fenêtres, c'est encore des fenêtres anciennes, il faudrait les changer. C'est les fenêtres d'époque? À l'époque, oui. Ouais.
Ça, c'est que les fenêtres d'époque, à part l'infirmerie qui l'ont changé un peu. Mais Oui, c'est voilà, tout. c'est ça. Et quelques châssis, quelques fenêtres qui ont été changées. Ah, toute l'infirmerie. Toute l'infirmerie, pour un bâtiment, infirmerie, si on dit infirmerie, c'est un bâtiment à part. Ah oui, ça a changé. Mais les autres locaux, non. Il faudrait que ça se fasse. Ce serait bien. Mais Là, on change toutes les fenêtres du lycée à Canal, on gagne 30%. ah oui, 30% ça, de chauffage. Hein. ça sans problème. Là, quand je dis 30%, C'est sûr. c'est sûr et certain. Hein. Donc là, à mon avis, s'ils le font, vous voyez, ils font quelque chose de bien. C'est pas un coup d'épée dans l'eau. Hein. Ils font quelque chose de bien et tout le monde y gagnera. Il faut encore qu'ils débloquent les crédits parce que des fenêtres comme ça coûte des fortunes. Ouais, c'est des fenêtres spéciales vu la dimension. Ah oui, là, vous les faites ouais. se mettre sur mesure, là. Alors, donc les métiers, on peut évoluer en fin de compte, les métiers internes qui Non. existent à Canal, on peut évoluer. Bah, ils ont évolué, oui, ils ont évolué parce que Avec le matériel. le matériel a évolué. Mais sinon, le métier en lui-même, il change pas. Un métier de plombier, c'est un métier de plombier. Hein. Un métier de chauffagiste, c'est un métier de menuisier. Ou un électricien. Vous savez, Surtout l'électricité qui a changé. L'électricité a changé. Oui, L'électricité a beaucoup changé parce que le matériel a évolué à une façon. Et suivant les normes de sécurité, quoi. Et voilà. Les normes de sécurité, maintenant, elles sont assez draconiennes quand même. Hein. Même les prises que vous avez ici, elles sont même plus valables. Ah oui, c'est ça. Les prises que vous avez ici, là, elles sont plus Et valables. pourtant, elles ont 20 ans, celles-là. Hein. Voilà, pas plus. En gros, hein. Bah, c'est déjà plus bon, vous voyez. Alors qu'avant, on avait des fils qui se baladaient partout. Vous saviez n'importe quoi. Là, ça a changé. Là, ouais, ça a changé. Maintenant, il y a beaucoup plus de télérupteurs, il y a beaucoup plus de minuterie. Il n'y en avait pas avant de minuterie, il n'y avait pas de minuterie, c'était un simple interrupteur. Voilà, oui, c'est. Oui, donc ça évolue. Si, là. Oui, bah, certains métiers, Pas de oui. métier. Alors par contre, vous disiez que vous étiez plus nombreux avant à loger au sein du lycée que maintenant, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont amenés à partir. Qui ont été amenés à Bah, qui ont été amenés à partir parce qu'il y a eu suppression de postes. Hein. Et les suppressions de postes, des postes, le lycée a perdu quand même pas mal. Enfin, le lycée d'éducation nationale a perdu pas mal de corps de métier, comme ça. Et la plus grosse restructuration, ça a été en 76. Ouais. En 60. Non, je dis des bêtises. 86. pardon. 86, oui. 86, là, il y a eu, disons, des mesures de carte scolaire. C'était sous le gouvernement Chirac à l'époque. Il nous a fait un beau cadeau. Voilà, c'était le gouvernement Chirac, sous Mitterrand, mais gouvernement Chirac, qui lui, en 87, nous on a perdu 3 postes. Dans notre corporation, on a perdu 3 postes sur 8. C'est quand même pas mal. Hein. Alors pour un lycée comme ici, ça fait très très mal. Et c'était des postes c'était le même type d'activité que vous? Oui, voilà, oui, c'était des ouvriers d'entretien. Hein. Ah, oui. Donc bah, eux, ils ont été amenés à partir, je dirais, aussitôt l'année finie, quoi. Hein. Ils sont partis. C'est-à-dire à partir du mois de juillet, ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont été nommés dans des lycées. Ils ont été nommés dans les lycées à partir du mois de septembre. Donc ils ont été obligés de. Et on a perdu 3 postes secs. Ah, oui. C'était même pas progressif, c'était 3 postes secs. Ouais, merci. Voilà. Alors, comment s'est transformé le lycée depuis votre arrivée, justement puisqu'il y a eu le plan dans les années 80, là, où ils ont rénové toutes les salles de classe. Mmh. Comment vous avez vu cette évolution? Qu'est-ce que ça a amené de bien Oh. Bah, au niveau des portes, il y avait les fermetures des portes qui étaient un peu mieux. Bon, les lumières, c'était quand même mieux. Bah oui, Question lumière. Si vous voulez, une grosse l'éclairage. évolution, parce qu'on était du stade initial du lycée, ça n'avait jamais bougé, quoi, presque. Hein. Le lycée, la structure du lycée, l'environnement n'avait jamais bougé. Les classes étaient les mêmes que la création du lycée. D'accord. Et puis tout d'un coup, on a eu une rénovation quand même assez importante de ce côté-là. C'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus lumineux, les peintures ont changé, l'électricité a changé. Avant, vous aviez une vulgaire ampoule dans une petite pièce, comme ici, je dirais. Dans les salles de classe, vous aviez 3 lampes, hein, vous savez, 3 lampes avec une coupole. Déjà, pour écrire, c'était pas... Maintenant, on s'est retrouvé avec des luminosités différentes, avec des fluos. On ne connaissait pas les fluos. Les fluos, on ne connaissait pas. Ici, tout d'un coup, on avait des fluos qui... Il y a eu, comment dire... Le chauffage. Le chauffage, c'était énorme, le chauffage. Hein. Le chauffage c'était énorme parce que moi j'ai vu à l'autre bout, côté sud carrément, gelé dans les classes avec le chauffage. L'hiver, oui, les hivers où il y avait
La température tombait, moins quand elle 10. tombait à moins 10, on avait 0. Hein. Ah oui, oui. On avait 0 dans les. Je dirais à l'opposé de la chaufferie. Vous voyez ce que je veux dire? La chaufferie était un bout, tant que ça pousse. Ah, ça c'est parce que vous n'aviez pas. C'est pas isolé. C'était pas isolé, et puis vous n'aviez pas de sous-station. Maintenant il y a des sous-stations. Il n'y a plus qu'une seule chaufferie. Avant il y avait une chaufferie et c'est tout. Maintenant il y a des sous-stations. Ce sont des relais. Vous comprenez? À chaque fois. Donc il n'y a pas de. Il y a une. Comment dire, sur le réseau. C'est diffusé. C'est diffusé et c'est égal sur tout le réseau. C'est-à-dire on a un circuit primaire qui fait tout le lycée à 100 degrés. Et à partir de là, on répartit ce qu'on veut dans toutes les sous-stations. D'accord. Ah oui, donc vous avez une égalité sur tout le plan, sur tout le réseau. Tout le monde est chauffé de la même manière. Et combien de temps ont duré l'ensemble des travaux à partir du moment où ça a commencé jusqu'à la fin? Ça a été, On va dire ça a commencé en 76, début 76, ça a dû finir en 4 ans. Pour l'inauguration, ça devait être fini donc en 81. 81, c'était en gros c'est fini quoi. En gros, oui, c'était fini. En gros, c'était fini. donc, sur plusieurs années. 5 ans quoi. Ah, oui. Ça a duré 5 ans. Mais bon. Oui, de toute façon, c'était par tranche. C'était par tranche. C'est des tranches. Et comment il fonctionnait? Enfin, les tranches étaient choisies de manière non, par non. rapport à la situation géographique ou suivant un libre arbitre Non, c'était. Ils faisaient à faire mesure. Ils ont commencé par la cuisine, voilà. les cuisines, à suivre. et puis après c'était à suivre. Où je suis, moi j'étais la dernière tranche. À suivre, qu'on a commencé par l'aile cuisine, je dirais l'aile nord, et on a suivi tout en prolongement pour des raisons pratiques. Hein. Les installations devaient suivre les unes derrière, on ne pouvait pas commencer. Vous voyez ce que je veux dire? Il fallait que tout suive. Tous les postes, les postes électriques, il fallait à chaque fois que ça suive, les sous-stations, il fallait que tout se suive. Sinon, c'était pas possible non plus. Quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et ça n'a pas perturbé la vie du lycée? Perturbé un petit peu. Oui, mais enfin bon. Mais enfin, c'était. Pour le gros chantier que ça a été, ils sont bien pas mal sortis quand même. Parce que c'est encore comme on se répète, mais c'est un vieux bahut, donc on fait pas ce qu'on veut quoi. On fait pas ce qu'on veut. Il y a des murs qui sont porteurs, des murs porteurs ici, c'est énorme. Vous avez toutes les galeries techniques, je sais pas combien de kilomètres de tubes, combien de kilomètres de réseau fait. Hein. Il fallait. On était obligé de perturber un peu, mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien passé quand même. Dans l'ensemble. Enfin, il y a eu des problèmes. Quoi. Aussi. Comment ont évolué les conditions de vie à la Canal de votre côté, au sens, est-ce qu'on vous a donné plus de confort dans le service, de votre travail? Comment ça s'est passé? Plus de confort, non. Je ne peux pas dire ça. Non, le confort, ça va de pair avec l'amélioration des locaux. Hein, si vous travaillez sur une vieille installation, ce ne sera pas confortable. Si vous travaillez sur une installation neuve, ce sera confortable. Pour nous, les services n'ont pas bougé. La surveillance, c'est exactement la même pour nous. Elle n'existait pas en plus, cette surveillance incendie n'existait pas. Donc ça, c'est du travail en plus pour nous. Étant donné qu'avant, il n'y avait pas de réseau, donc il n'y avait rien à surveiller. C'était le feu et puis c'est tout. Maintenant, tout est surveillé et je dirais pas que tout nous tombe dessus à nous, mais on est les premiers concernés s'il y a un problème, quoi. Donc le confort, c'est pas tellement confort. Je sais pas si on peut vraiment dire confort, quoi. Je sais pas si on peut dire confort. C'est pas encore le confort. C'est pas qu'on est mal. On peut faire, on sait pas, non. On peut pas dire ça, mais on peut pas dire que c'est le confort. Parce que de toute façon, dès qu'il y a une alarme, c'est nous les premiers avertis. Alors ça. Là, nous, on sait qu'on a une charge importante sur le dos. Nous, on sait qu'on a, quand on est de service, il est certain qu'on ne dort pas comme d'habitude. Tous les collègues le diront, hein. Parce que vous pouvez avoir n'importe quoi. Et paradoxalement, ce qui est bizarre, c'est même quand il n'y a pas d'élèves pendant un service vacances, soit des petites vacances, soit les grandes vacances, ben, on est encore moins à l'aise parce qu'il n'y a plus personne. Alors là, vous ne savez pas trop comment c'est. Quand on est seul en établissement, d'une superficie comme ça, c'est pas évident. Ça fait il y a combien de pièces dans le lycée à peu près? Je ne peux pas dire. Je suis incapable de le dire parce que. Je crois qu'au niveau salle de classe, je crois que je vous avais compté une fois, je crois qu'il y a
il doit y avoir 160 salles de classe. Uniquement salles de classe, on s'entend bien. Hein. Où vous trouvez des élèves. Ça, ce sont des salles de classe. Après, tous les locaux annexes, hein. Je sais plus combien. Et pour les internes, ils ont combien de superficie pour eux? Ils ont tout le deuxième étage. Tout le deuxième étage, plus la partie sud, premier, deuxième étage. Voilà. Mais de toutes les ailes? Non. Que sur l'aile ouest. L'aile ouest est une partie, et les deux parties, premier, deuxième étage, de l'aile sud. Voilà. Ça fait un L, vous voyez. Ça fait un L, un grand L, plus un premier étage. 2 fois une aile, 2 fois premier et deuxième étage, plus tout le dernier étage de la plus grande aile, qui est l'aile ouest. Ah oui, enfin, ça fait beaucoup en tout cas de... Ça fait beaucoup de superficie qui est quand même assez importante. Oui, parce qu'en plus, les élèves, bon, ils ont tous les détecteurs dans leur chambre. Donc, ils ont des chambres individuelles aussi? Il y a 3 dortoirs en chambre individuelle et 3 dortoirs qui sont mixtes. Où il y a soit 2 par chambre, soit jusqu'à 3. Voilà. Jusqu'à 3. Ça, ce sont les premières années surtout. Et les sports-études. Parce qu'il y a une section sport-études ici, depuis les années 80. Oui. 80. Il y en avait 2, il y avait le tennis, il y avait rugby. Et là, il n'y a plus que rugby. Oui, j'ai vu les terrains de tennis, là, ils ont été c'est fini, ça. Arrêtés. Enfin, c'est fini. Depuis qu'il n'y a plus cette section sport-études. Depuis qu'il y a la section et puis depuis qu'ils ont refait le terrain. Oui, voilà, c'est ça. C'est fini. Ça date de quelle année à peu près ça? 80. C'était en même temps. Ah, que ça a été arrêté? Oui. Ah ouais, un peu plus quand même. Ouais. Ça a été arrêté, je sais plus ça exactement, 80, 84, 85, 86. Ouais. Rugby a dû durer, je crois, il était avec 5 ans, 6 ans. Ici, c'est ça. Le rugby? Ouais. Non, tennis. Le tennis, oui, même pas. Ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. Non. En plus, c'est un problème de locaux, parce que ça voulait dire aussi qu'il y avait beaucoup plus d'élèves, je dirais, tennis, donc il fallait des locaux. Et ça voulait dire on aurait pris sur les locaux des prépas. C'est pas le but du lycée non plus, quoi. Alors aujourd'hui, dans les cours, on voit des bâtiments, les cours des prépas. Préfabriqués. On voit des préfabriqués. C'est nouveau, ça? C'est parce qu'il y avait un manque de locaux, vous voyez. Un manque de locaux et ça, c'était des logements, c'était provisoires. C'était du provisoire, ça. Et ça fait combien de temps provisoire. Voilà. Ça fait une quinzaine d'années. Ah oui, une quinzaine d'années, oui. Une quinzaine d'années, tranquillement. Parce qu'il n'y a plus assez de locaux, il y a de plus en plus d'élèves. Surtout en classe prépa, hein, parce que ça, c'est uniquement pour les prépas. C'est 3 préfabriqués. Il doit y avoir, je sais pas comment ça fait de classe. 4, plus les préfabriqués du bas. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dizaines de classes, quoi. Qui servent uniquement pour les prépas. Donc ça veut dire qu'il y a un nombre d'élèves en plus de prépa. Il fallait les loger, quoi. Il fallait faire place. Donc ça, c'est du provisoire, mais bon, on savait très bien que ça allait durer un peu plus. Quand vous êtes arrivé, le bâtiment de physique-chimie, là, tout en béton... Il existait, oui. Oui, vous avez vu... Non, il était fait. Bah, c'est pareil, là, c'est pareil. Ouais, c'est un bâtiment qui date des années 60. 62, 64. Ouais, un truc comme ça. 62, 64. Il est plus moderne, lui, dans son équipement, j'imagine. Plus moderne... Pour moderne, mais étant donné que c'est du béton, comme les constructions des années 60, c'est du béton, avec des fenêtres visseries métalliques. Donc, non, pour nous, on travaille pas. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Non, il n'y a pas d'isolation. Les murs sont froids, c'est du béton, c'est froid, beaucoup plus froid que dans ces locaux-là. Ici, c'est de la pierre et de la brique, c'est différent. Donc, ça vieillit plus vite. Ça vieillit beaucoup. Par rapport, ça vieillit beaucoup plus vite. Bon, et puis c'est des classes bio, chimie, donc des produits assez corrosifs qui ont détruit les installations, pas détruit, mais je dirais qui ont fatigué les installations plus vite, quoi. Que ce soit surtout en vidange, surtout en tout cas
ça n'a pas supporté. Une salle de classe, s'il n'y a rien dedans, elle vieillit bien. Si vous mettez des classes comme ça avec beaucoup de produits, bien qu'il y ait eu des rénovations quand même. Les paillasses et paillasses qu'on appelle salles de travail ont été changées, remplacées. Ça a été remplacé. Pas partout, hein, pas partout. Certaines classes. Mais les locaux eux-mêmes n'ont pas bougé. Et le terrain de sport qui est juste derrière, il a beaucoup évolué lui aussi. Ben lui, là, nous, quand on est arrivé, c'était une piste en cendrée. Ah, moi, je l'ai pas connu. Tu n'as pas connu la piste en cendrée? Non. Moi, j'ai connu la piste en cendrée. Je suis arrivé, elle était faite, c'est-à-dire que le terrain, c'était du mâche-fer, voilà. Il a été fait dans l'année. Il a été fait dans l'année. Ouais. C'était du mâche-fer. Alors, le mâche-fer, il faut savoir que c'est le résidu du charbon. Parce qu'ici, je chauffe au charbon. Hein. Tout à l'heure, on a oublié de dire que le chauffage vapeur, comment dire, le combustible, c'était du charbon. Oui, donc, après, en 75, ça a changé. Même avant. Oui, ça a changé. Ah oui, donc il récupérait les cendres. Il récupérait la cendre et il faisait une piste en cendrée. Il mettait sur le terrain de sport. Ça fait que quand ils finissaient de jouer au foot, ils étaient noirs. Ils avaient les pieds noirs jusqu'aux genoux. Ah oui, moi j'ai joué au foot là-dessus. Hein. J'ai joué au foot là-dessus, là. C'était quand même quelque chose. Hein. Enfin, ça peut durer longtemps. Non, parce que moi, en 75, c'était le nouveau. Il était fait. Ouais. Ça, je les connais. Non, parce que maintenant les installations sont relativement confortables. Oui, c'est. Oui, maintenant, oui, ça va. Ça va, le complexe est assez bien. Alors, les élèves que vous avez côtoyés, étaient-ils différents en fonction du temps, donc entre le moment où vous êtes arrivé et puis maintenant? Comment sont le comportement des élèves, leur manière de s'habiller? Le comportement des élèves, surtout collège. Le collège, il a vraiment évolué. Les sixièmes, quand ils rentraient, avant qu'ils commencent à faire des bêtises, c'était Pâques. C'était Pâques. Oui, voilà, c'est ça. Hein? Maintenant, il arrive aujourd'hui, demain, déjà. Ça vous rappelle rien, vous? Déjà demain, ils font déjà les pires bêtises. Bon, alors, donc pour ça a évolué, hein. Vite fait. Donc maintenant, les élèves sont plus perturbés qu'avant. Bah, disons que, oui, c'est. C'est pas perturbé, ils veulent mieux savoir. Parce qu'avant, les élèves, ils rentraient au lycée à Canal et il était un peu timide, il n'osait pas aller de droite à gauche. Tandis que maintenant. Vous les trouvez partout, quoi. Voilà, ils n'ont pas peur, ils ont beaucoup moins peur maintenant. Hein? Ah oui, ils ont maintenant. beaucoup moins peur. Ils sont assez téméraires, quoi. Mais ça se ressent dans leur manière de vivre dans le lycée. Ah oui, ça se ressent. Ça se ressent. Par contre, ils sont. Si on les prend un par un, ils sont tous aussi gentils les uns que les autres. Mais si on les prend en groupe, c'est pas la peine de discuter. L'effet de groupe. Aussi bien à partir de la sixième qu'en terminale. C'est la même chose. Petit ou grand. Ils sont indisciplinés. C'est pas, si vous voulez, je dirais qu'en sixième ici, il y a quand même, pour le reconnaître, une certaine sélection à mon avis. Alors, déjà, par rapport à certains collèges de province, je ne parle même pas de lycée. Collège, je ne parle même pas en ZEP. Hein. Ouais, c'est quand même. Ça va. Il ne faut pas non plus le nombre d'élèves, il y a quand même 800 élèves en collège ici. Hein. 800. Ça va, on n'a pas trop de problèmes. On voit l'évolution. Avant, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème, 6e, 5e, il n'y a pas de problème maintenant. Les 6e, certains, ils n'ont pas peur. Hein. Ils n'ont pas peur des profs, ils n'ont pas peur de l'administration, et ils n'ont pas peur de nous. Hein. Alors que nous, on a une approche différente, parce que nous, on n'a rien à craindre d'eux. On pourrait, à la limite, se comporter un peu comme leurs parents, tandis que le prof comprend qu'il soit un peu plus réticent à dire quoi que ce soit, à agir, parce que il peut se dire ça va percuter sur la classe, tandis que nous on peut leur dire certaines choses et on s'en prive pas des fois. Hein. Quand on en voit certains qui ont des petits comportements bizarres. Ils jouent pas avec vos alarmes par hasard? Ils jouent avec les alarmes. Ouais, jouer avec les alarmes. Les alarmes, oui, ça, mais ils font partout. Hein. C'est pas qu'à la Canal. Hein. Oui, mais c'est un certain nombre. Hein. C'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Bah oui, si vous en avez un par classe qui vous fait ça, et vous perturbe la classe, hein, et si vous faites ça régulièrement toute l'année, oui, donc ils sont assez dissipés, quoi. Voilà. Assez dissipés, ouais. S'il a déjà cassé un carreau et puis il sait que ça va
perturber le cours, perturber le cours. Bah, toute l'année, il va faire la même chose. Enfin, Toute l'année, il va descendre et il va casser un carreau. Ah oui. Ah, ça, c'est sûr et certain. Mais avant que le parc était fermé aux élèves, maintenant il est complètement ouvert à tout le monde. Ben, normalement, non. Oui, non. Normalement, non. Toute la partie parc, jusqu'à une certaine. Jusqu'à la roseraie. Jusqu'à la roseraie, je dirais, au niveau de la loge. Il est accessible aux élèves, mais toute la partie basse, non, normalement. Mais bon. Il n'y a pas de grille, il n'y a rien. Donc, Pas de grille, hein. Comment vous contrôlez 2500 élèves? Et pour vous, ça vous crée des perturbations que les élèves circulent beaucoup Quelquefois. Ouais. Ouais. Oui, mais c'est pas. Quelquefois, mais bon, si ça se promène normalement dans un parc, ça fait pas de dégâts. Maintenant, c'est. J'en sais pas, moi. Certains qui peuvent mettre le feu sur un tas de feuilles, qui peuvent casser des branches, qui peuvent aller juste dans les jardins potagers qui servent, qui cassent certaines choses. Mais bon, c'est pas régulier, ça. Hein. On n'a pas trop de problèmes. Et puis, dessus le nombre comme je disais tout à l'heure, le nombre d'élèves, il y en a 10 qui vont casser, mais c'est tout. Quoi. Mais tout le monde va payer pour les mêmes, alors ça, c'est pas normal non plus. Parce que le niveau de casse peut changer d'une année sur l'autre. Hein. Vous avez la grosse casse méchante, ça va vous durer une année, et puis si cet élève-là n'est plus là l'année suivante, ben vous allez voir que ça va revenir à un niveau normal. Ça, c'est sûr. Vous avez vu des différences de comportement? Ah oui, honnêtement, ouais. On peut être pendant une année avoir la casse tous les jours, puis après l'année d'après, pour un oui, un non, il n'y avait plus rien. Donc les élèves n'étaient plus là, ou alors il avait déménagé, ou était parti, et on était tranquille. Ah oui, donc vous voyez, c'est pas différent. Ah oui, il y a une certaine. Ah oui, ça on le voit bien. Ah oui. Et alors, dans leur manière de s'habiller, est-ce que vous avez une différence entre les années 70, donc jusqu'à maintenant? Non, moi j'ai pas trouvé. Non, moi je trouve que ça a suivi comment dire, la vie. La vie actuelle. La vie normale, quoi. Bon, là-dessus, non. Vous voulez dire l'habillement des élèves. Si ça s'habillait beaucoup plus extravagant ici, par exemple, c'est ça? Ou quelle était la tenue type de lycée ou lycéen ou du collégien? Non. Non, il y avait pas. On a passé des périodes, je sais pas, moi, on a vu les périodes, je dirais, post-hippie. Et puis après, il y avait la période grunge. Tout le monde connaît la période grunge. Vous arrivez, ils étaient tout déchirés et tout dégueulasses. Ben oui, mais ça, c'était partout. Ouais, oui, mais bon, sinon, dans l'ensemble, non, c'était normal. C'était normal. Ah, ben ouais, vous avez toujours certains qui étaient, pour se marginaliser, ils faisaient un petit peu le contraire des autres. Mais ça, je pense que c'est pas spécial à la Canal. Non, sur le nombre, non. Sur le nombre, c'était correct. Ici, c'est quand même assez tenu, assez correct. Moi, j'ai souvenir, on avait tous un sac US, vous savez, le sac vert. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est un peu disparu maintenant. Je sais pas c'est un peu autre chose maintenant, je sais plus. Maintenant, c'est le sac à dos maintenant. Maintenant, c'est le sac à dos. Hein. Ou le sac à roulettes. Maintenant, oui, voilà, les collégiens, c'est le sac à roulettes. C'est suivant ce qu'ils ont amené, parce qu'en classe prépa, il y a beaucoup moins de trucs à amener que les pauvres sixièmes qui se trimballent avec des valises sur le dos. Hein. Et ça, c'est la tenue. C'est ça, quoi. Ouais, c'est tenue du combattant. Tenue du combattant, quoi. Avez-vous participé à des activités scolaires organisées par le lycée? Non. Non. Moi, personnellement, non. Quelles anecdotes pouvez-vous me raconter par exemple, vous parliez de gens qui vivaient ici. Vous m'aviez raconté l'histoire d'une dame là, qui vivait ici. Oui, comment ça s'appelait déjà? C'était là. Ah, c'était Madame Bézami. Bézami. Oh là là. C'est vrai qu'elle vivait dans... Elle vivait ici, hein, sous cette toit-là. C'était une agent c'est une dame qui était toute seule, quoi. Oui. Qui était divorcée, je pense, ou veuve. Ah, je sais pas, moi je l'ai toujours connue toute seule. Je crois que c'était des... Et elle vivait ici, à demeure, elle passait sa retraite ici. Ah, elle a pris sa retraite ici. Oui. Elle est partie après. Elle vivait avec un chien empaillé. Oui. C'est elle qui vivait avec son chien empaillé. Ah ouais, c'est... Et vous avez des anecdotes à me raconter là, un peu dans la vie du lycée, des choses un peu pittoresques? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Oui, on aurait pu vous en raconter beaucoup, mais bon, c'est pas... On a des comportements des uns et des autres, mais bon, je
sais pas si c'est vraiment bien de raconter ça. Quoi. Pas de délation, mais simplement des anecdotes qui ont pu vous arriver avec des élèves ou des choses. Bah, je sais pas, moi, par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire parmi les. Ouais, des anecdotes rigolotes, par exemple, les internes, avant, quand moi je suis arrivé, il y avait les prépas, c'était. Il y avait les bio, il y avait les vétérinaires, les vétos, qui c'est encore, il y avait les maths sup, il y avait les maths spé. Alors, je dirais, les caïds, là, ici, c'était les vétos. C'était les vétos, c'était eux qui foutaient. Ouais, c'était les chefs. C'était les chefs, quoi. C'était les chefs. Parce qu'il n'y avait pas les sport-études à l'époque. Alors, c'était les chefs. Alors, bon, par exemple, qu'est-ce qu'ils faisaient il allait chercher de la terre. Ils élevaient des canards. Oui, ils élevaient des canards dans les dortoirs. Et ils faisaient pousser le blé dans les douches. Ouais. Ils faisaient pousser le blé dans les douches, ils bouchaient les douches, ils faisaient pousser le blé. Puis la douche à côté, ils mettaient les petits canards. Ils mettaient les. Comment dire, ils bouchaient la douche, et puis vous avez les petits canards qui vivaient là-dedans. Ils prenaient les petits canards quand ils étaient en cours, les petits canards, puis ils ramenaient les petits canards dans les dortoirs. Ah oui, c'est. Ou alors quand ils faisaient les fiestas le week-end, quand ils faisaient les fiestas le week-end, quand ils restaient le week-end pour faire les fiestas, bah eux c'était simple, hein, c'était sangria tout le week-end. Ils étaient sous comme des. Et puis voilà, le dortoir il était à sac. Hein. Le dortoir était à sac. Ils se battaient à coups d'orange là-dedans, ils se battaient à coups de tout. Et puis voilà, que le lundi matin, ils étaient obligés de nettoyer tout ça, ils nettoyaient tout parce que c'était. Ils avaient dessoulé. Et puis bon, bah, on faisait venir le proviseur et puis on montrait les locaux. Et puis voilà, puis ils recommençaient à nettoyer. Et puis bon. Mais ça c'était normal, hein. Oui, c'était normal pour eux, bah, ils s'amusaient à ça, quoi. C'était la vie et la vie interne, quoi. Enfin bon, c'était pas tous les week-ends non plus. Ça c'était. C'est des histoires de potage, quoi. Voilà. Ah, ça c'est le potage, oui, ça. Vous en avez d'autres comme ça, des anecdotes Ah bah ouais, par exemple, moi j'ai vu des bagarres de boudin. Quand je suis arrivé ici, on servait le soir. Bah, vous avez des bagarres de boudin dans la cantine. Bah, c'était rigolo parce que le dortoir il était noir, le réfectoire était noir, un boudin noir, du sol au plafond. Alors tout le monde se sauvait et puis eux se battaient. Moi j'ai vu ça une fois. Alors là c'était un désastre, c'était un vrai désastre. Et puis bon, après les boudins il n'y en avait plus, hein, il n'y en avait plus jamais eu. Hein. Parce que moi je me souviens des petits Suisses qui étaient collés au plafond aussi. Ouais, bah ouais. Les petits Suisses ou les petits poils, je sais plus. Ah, moi ça j'ai vu une bagarre de boudin, je peux vous dire que c'est quelque chose. Ah ouais, les stylos, maintenant ils plantent les stylos dans les faux plafonds. Avec les recharges ils font des ailes et puis ils envoient les fusées. Je sais pas si vous faisiez ça. Non. Ouais, ils sont forts pour ça. L'imagination n'a pas de limite. Ah non, pas de limite, non. Quelles sont les personnalités que vous avez pu connaître au sein du lycée Lacanal, ou les futures personnalités? Vous avez pu voir des futures personnalités? Des gens qui sont devenus célèbres ou non, c'est pas... Moi j'ai vu, je vous ai dit, on a vu Morosi là. Morosi, ouais, mais enfin il était pas élève. Il était pas élève. Il était ancien élève. Donc après vous les avez vus plus en tant que personnalité revenir au lycée. Voilà, ouais, c'est ça. Et vous avez vu qui alors? Vous parliez de Morosi. Moi j'ai vu le plus vieux que j'ai vu ici, personnage le plus ancien, c'était Genevois. Henri Genevois, ça je l'ai vu. Peu avant qu'il décède. C'était dans les années 80, je crois. Voilà, puis après je sais plus, il y en a sans doute, mais bon, nous on les connaît, côtoie pas trop. On les côtoie pas. Mais ils viennent pas souvent, enfin, s'ils viennent, même dans les banquets, moi je ne sais pas, alors donc... Ils viennent pas pour les repas des anciens élèves, ils viennent certains, pas tous, qui sont connus maintenant, célébrités. Mais bon, moi je les connais plus, là, je les connais pas. Et comme Julien Clerc, des gens comme ça. Julien Clerc, hein, Julien Clerc, oui, bah lui, il est venu. Il est venu. Oui. Il est venu ici, je crois, je sais pas ce qu'il avait fait. Il est venu pour le centenaire, il a signé le cahier du centenaire, je crois. Il a éclairé de son expérience célèbre ici.
il y avait les gens qui me reviennent à l'esprit, donc Maurice Genevoix, Thierry Huron, Maurice Allais, effectivement. Maurice Allais, oui. Mais Maurice Allais, quand il est venu là, je l'ai pas vu, moi, personnellement. C'est quelle salle, la salle Maurice Allais? C'était l'ancienne salle polyvalente, qui servait de salle de réception, salle de cinéma, salle audiovisuelle. Le foyer, enfin ce qui servait. Ouais, le foyer. Le foyer. Il sert toujours le foyer d'ailleurs? Ah oui, pareil. J'ai terminé avec toutes mes questions. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses, des anecdotes. Non. Bon, on parlait beaucoup, mais bon. Ah non, c'est très intéressant. Oui, c'est intéressant. Hein. Et alors là, maintenant, en fait, il vous reste combien d'années en fait à faire au lycée La Canale les choses, comment vous les voyez évoluer? Ah bah, je sais pas. Si tu as une idée, toi, moi j'ai une petite idée, mais bon, comment on les voit évoluer? Ben, c'est assez difficile, vous savez, on évolue, nous on évolue suivant ce qu'on veut faire de nous, quoi. Ce qu'on veut faire dans l'éducation nationale. Nous on le ressent tout de suite. Si demain on nous donne la possibilité de travailler mieux, oui, mais c'est pas en supprimant des postes, par exemple, encore une fois, qu'on va faire les choses bien. Hein. Si notre travail demain va se résumer à faire que de la surveillance, incendie, sécurité, notre but c'était pas ça non plus avant. Hein. C'est pas ça. Hein. On n'était pas formés pour ça. Là vous avez encore pas mal de manipulations à faire. Voilà. Nous notre but c'était pas ça. Nous on est arrivé à se servir de nous parce qu'on était logés et donc on nous a accumulé on nous a mis ce travail en plus qui a fait. C'était pas notre travail du départ. On n'était pas formé pour ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça m'étonnerait que les choses aillent mieux à l'avenir, vu ce qu'on risque de nous faire dans l'éducation nationale, hein, dans la fonction publique, suppression de postes, ça ne fera rien de bien. Moi je le vois personnellement, moi je suis assez pessimiste. Ça dépend de ce qu'on veut faire du service public. Nous, on deviendra ce qu'on va faire du service public. Et les premiers à trinquer, évidemment, ce seront les élèves. Ce seront les élèves et toute la corporation à côté, les professeurs et nous par-dessus le marché. Mais ça n'ira pas. Ça n'ira pas ça. Et encore au lycée La Canale, il y a une chance d'avoir l'internat. Parce que s'il n'y avait pas l'internat, il y aurait beaucoup de postes de supprimés encore en plus. Ah, oui. Parce que là, ils sont obligés avec l'internat d'avoir une surveillance 24 heures sur 24, parce que sinon il n'y aurait plus de surveillance. Parce que si demain il doit y avoir que la surveillance locaux, une surveillance neutre, il n'y avait pas de personnel ni d'élèves, il n'y a pas lieu d'avoir une surveillance, je dirais, à temps plein comme nous. Hein. Si par exemple il n'y a plus de courant ou il n'y a pas de chauffage le soir ou à minuit dans un dortoir, s'il n'y avait pas ça, nous on n'a pas été ici. Hein. On est là uniquement pour remettre la lumière ou une fuite d'eau. Voilà. Ça, nous, sinon, on va aller en fonction de l'évolution du service public. Voilà, c'est ça. Et ça a toujours été comme ça. Il reste beaucoup d'années à faire avant la retraite. Comment ça se passe? Moi, il me reste entre 1 an et 2 ans et demi. Ça dépend. Ouais, il me reste en gros 10 ans. Ah, beaucoup plus donc. Ah ouais, il me reste une dizaine d'années. Il me reste entre je dirais au mieux, ce serait 9 ans. Et alors, la retraite, vous pouvez la passer ici à La Canale ou vous envisagez de partir Ah non, on ne peut pas la passer à La Canale. Non, là vous êtes amené à partir. Ah non, là c'est un poste, c'est pas un poste. C'est un poste, le logement de toute façon il est pris par le collègue qui arrive pour remplacer, donc il est obligé de partir. Mais de toute façon, je n'avais pas l'intention de passer ma vie à La Canale. Ah non. Il n'y a pas beaucoup de monde là. Non, une fois qu'on a... Malgré qu'on est bien à La Canale, mais quand même, il y a mieux ailleurs. Non. Une fois qu'on a fini, on a fini. Non, on va voir ailleurs. D'accord. Ça va être le mot de la fin.